Plus les femmes vieillissent, plus elles ont une meilleure estime de soi. Alors que du côté des hommes, c'est qu'ils sont en couple que leur satisfaction est à son paroxysme. C'est ce qui ressort d'une étude menée en 2016 par le groupe de recherche ECOB du Cégep de Jonquière en partenariat avec le Centre d'innovation et d'habillement Vestec Pro. Le groupe de recherche fait la promotion du bien dans sa tête, bien dans sa peau et cherche des solutions pour améliorer la vision de chacun sur l'image corporelle. Une des chercheurs qui dirige l'étude, Marie-Ève Blackburn, est avec moi pour en parler. Madame Blackburn, bonjour. Bonjour. Quelle est la plus grande différence entre un homme et une femme concernant leur estime de soi? Bien, l'estime de soi, c'est quelque chose d'assez complexe, là, quand même. Fait qu'il y a comme l'estime de soi globale, dans lequel les gens se sentent bien, à l'aise, confortables, qui légitime aussi ta confiance en soi dans différents domaines. Puis, pour composer l'estime de soi, il y a différentes dimensions qui sont, je ne sais pas moi, la satisfaction à ton niveau intellectuel, la satisfaction corporelle, la satisfaction de ton apparence, corporelle dans le sens où tu es satisfaite de ce que ton corps réalise autant au niveau sportif que ce qui te permet de réaliser dans la vie. Et donc, c'est ça, chez les hommes, ce qui est différent par rapport aux femmes, c'est que souvent, s'ils sont bons dans une des dimensions, par exemple, ils sont bons au niveau interpersonnel, ils ont une belle gang d'amis, surtout chez les adolescents, bien, leur niveau d'estime de soi va être très élevé. Tandis que chez les jeunes filles, particulièrement, et les femmes, il faut qu'ils soient bonnes dans tout pour avoir une bonne estime de soi. Fait que ça, c'est une des grandes différences là, qui explique l'estime de soi chez les hommes et les femmes. Et comment êtes-vous parvenu à trouver ces résultats? Bien ça, c'est à partir de plusieurs études, mais aussi à partir de la recension des écrits là, qui nous dit ça. La recension des écrits, donc on lit ce qui s'est fait ailleurs dans le monde. Nous, on a fait une étude en 2006, là, je ne te parlerai pas de celle-là. En 2006, on a suivi, dans le fond, des jeunes qui, en 2002, avaient 14 ans. On les a réinterrogés à 16 ans et à l'âge de 18 ans. Puis on a pu voir comment l'estime de soi évoluait, puis qu'est-ce qui pouvait expliquer, dans le fond, une meilleure estime de soi chez les jeunes. Puis ça, on l'a vraiment bien vu, là, ce qui explique l'estime de soi des jeunes filles, c'est vraiment qu'il faut qu'ils s'estiment bien au niveau des habiletés cognitives, donc la réussite scolaire, qu'ils s'estiment bien au niveau corporel, qu'ils s'estiment bien dans leurs compétences interpersonnelles, etc. Tandis que chez les garçons, s'ils se trouvaient bons dans une des dimensions, mettons qu'ils soient bons dans le sport, bien, leur estime de soi était au top niveau là, dans ce cas-là. Ça fait que c'est vraiment une des hypothèses qu'on a tirées, mais qu'on a aussi retrouvées dans la littérature dans d'autres études. Donc, comme vous dites, il y a vraiment une grosse différence entre les adultes et les adolescents. Bien oui, parce qu'en vieillissant, souvent, en fait, en vieillissant, l'estime de soi augmente dans tous les autant pour les hommes que les femmes. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, on finit par miser sur ça dans quoi on est bon, puis à donner de l'importance à ces dimensions-là. Ça fait que c'est pour ça que c'est complexe l'estime de soi, c'est qu'on accorde plus ou moins d'importance à certaines des dimensions. Fait que là, en vieillissant, bien là, on va miser sur nos forces, puis lui accorder de l'importance, puis là, on finit par se trouver bon globalement, là, vu qu'on accorde de l'importance aux bonnes choses. Et quel est l'objectif, en fait, de votre étude? Bien ça, c'était une étude un peu différente. On s'est maillé avec tu l'as dit, avec Vestec Pro, Oui. qui, eux, sont spécialisés en design de bas, dans l'habillement, qui avait un scanner corporel. Nous, lorsqu'on mesure un peu l'insatisfaction corporelle, on leur présente une série de silhouettes où on dit, bon, à quoi tu ressembles, à quoi tu t'aimerais ressembler, puis on déduit, dans le fond, une insatisfaction corporelle. Là, ce qu'on a pu voir, c'est que là, on faisait toujours nos échelles, puis on se disait, bon, bien là, on peut au moins aller voir, on les faisait passer dans le scanner corporel, si finalement leur perception était bonne ou non de leur propre corps. Ça fait que là, on a fait cette étude-là, on est allé dans les centres d'achat à Montréal, à Québec, au Saguenay. On a essayé de solliciter des 18-35 ans à venir faire le test. 18-35 ans parce que c'est un âge qui ressemble beaucoup à l'adolescence. On a des échelles validées. C'est vraiment une dimension qui est un peu différente que des personnes plus âgées. Là. Ça fait qu'il aurait fallu refaire tout le processus là, pour avoir une enquête valide chez les plus grands groupes d'âge. Donc, c'est ça, là. C'est ce qui nous a... pour ça qu'on a fait l'étude. Et concernant votre partenariat avec Vestec Pro, je crois que vous voulez créer une charte des tailles. Comment ça marche exactement? C'est pas nous, là, c'est Vestec Pro. Okay. Eux, c'est Vestec Pro, ce qu'ils veulent faire, c'est que ils veulent créer une charte de mesure des tailles pour les vêtements, pour l'industrie de la mode, dans le fond. Fait que, eux, leur objectif dans l'étude de participer avec nous, c'était de mesurer le plus grand nombre possible de gens
pour voir comment le processus se faisait, mais aussi pour amasser des données. Fait que c'est ça, eux, c'était ça leur objectif, parce que dans le fond, la Charte des mesures qui existe actuellement, c'est une affaire de 1950 du sud des États-Unis. C'est ça qui est utilisé, mais en fait qui est plus utilisé. Chaque compagnie de mode utilise sa propre charte de vêtements selon le profil de sa clientèle. Fait que là, en pouvant offrir à l'industrie de la mode une charte validée, à jour, des corps, des Canadiens, bien, ça pourrait aider beaucoup le commerce en ligne notamment. OK. Et pensez-vous que cette charte des tailles, en fait, on va la retrouver bientôt dans notre quotidien? Bien, c'est quelque chose qui est très difficile. Je pense qu'il faudrait qu'il mesure à peu près 10 000 Canadiens avec un échantillon représentatif et tout ça. Fait que c'est très difficile à financer. Je ne sais pas dans combien de temps ils vont être capables de le faire. Eh bien, merci, Mme Blackburn. Ça fait plaisir. Eh bien, je m'entretenais avec l'une des chercheurs de l'équipe des COB au Cégep de Jonquière. Mesdames et messieurs, au revoir.